Alors on va commencer par parler du Grand Prix de Belgique qui s'est déroulé maintenant il y a une semaine. On va pas s'éterniser sur le Grand Prix puisque voilà, ça fait déjà une semaine. On va surtout se concentrer sur des éléments importants qui se sont passés et parler un petit peu du championnat à tout de suite après. Alors d'abord en termes de qualification du Grand Prix, Lewis Hamilton à la surprise générale s'est qualifié en pole en arrachant ainsi sa quatrième pole consécutive devant Sebastian Vettel et Mark Webber. Je disais un peu surpris parce qu'il y a beaucoup plu pendant ces qualifications et par conséquent il y a eu pas mal de surprises, notamment la KTM de Guido van der Garde et les deux Marussia qui se sont qualifiés en Q2 mais qui après ça évidemment n'ont pas pu faire de miracle et se sont qualifiés 14, 15 et 16e. Malgré tout, c'était quand même de belles qualifications et en Q3, eh bien, on a failli voir Paul Di Resta en pole avec une stratégie un petit peu décalée par rapport à ses adversaires directs et finalement c'est donc Lewis Hamilton qui s'est imposé et je disais oui, la quatrième pole position de suite, c'est important de souligner parce que Mercedes a quasiment le monopole des qualifications. Le seul qui n'est pas pilote Mercedes et qui a quand même réussi à se qualifier en pole, c'est Sebastian Vettel. Mais revenons au Grand Prix de Belgique. Donc je disais Hamilton, Vettel, Webber, Rosberg et Di Resta. Donc malgré tout une bonne qualification pour le pilote britannique sur Force India. Au niveau de la course, alors ça a été une course pas très disputée pour la victoire puisque Sebastian Vettel a très vite pris l'ascendant sur Lewis Hamilton tout de suite après le rouge au tour numéro 1. Il n'y a pas eu de crash lors du premier virage, donc c'est quand même une bonne chose et c'est surtout une bonne chose pour Romain Grosjean qui se devait de réussir une course propre. Voilà, lors de ce Grand Prix et qui a finalement assez bien réussi. Alors on va donner les résultats de la course. Donc Sebastian Vettel s'impose devant Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Donc bonne victoire pour Vettel, course maîtrisée on va dire. Il n'a pas eu grand chose à faire si ce n'est foncer le plus vite possible. Celui qui a eu beaucoup à travailler c'est Fernando Alonso qui s'était qualifié 9e et qui a terminé 2e. Donc je dirais que c'est pas forcément grâce à sa voiture parce que la Ferrari n'était pas au niveau des Red Bull et des Mercedes lors de ce Grand Prix et Fernando Alonso a quand même tiré la quintessence de sa voiture pour terminer 2e, Lewis Hamilton 3e. Donc avec la Mercedes il n'a pas pu faire je dirais des miracles face à un Sebastian Vettel survolté. Nico Rosberg 4e, donc très près de Lewis Hamilton, c'est important de le souligner étant donné que ces deux pilotes sont constamment en confrontation et que généralement on a l'habitude de voir l'un ou l'autre dominer son coéquipier. Des fois Hamilton est souverain alors que Rosberg est à la rue et des fois c'est l'inverse, il ne faut pas l'oublier. Donc non, cette fois ils étaient les deux je dirais presque roue dans rouge. Je crois que l'écart se montait à 2 secondes en fin de course, donc c'est pas grand chose. 5e Webber, bonne course, discrète, mais bon, 5e c'est une bonne chose pour l'écurie. 6e Button, je vais en reparler tout de suite. 7e Felipe Massa, 8e Grosjean, 9e Soutil et 10e Ricciardo. Alors rapidement, Button 6e, donc c'est une bonne chose pour l'écurie qui ramène comme des points et qui se devait, je pense, lors de ce Grand Prix, dépasser Force India au championnat du monde des constructeurs. Button a fait le travail, il a même été très incisif en début de course puisqu'il a été dans le groupe de tête, ce qui m'a fait très plaisir puisque déjà c'est un pilote que j'apprécie beaucoup et ça fait un peu de peine de voir une écurie du calibre de McLaren être un peu à la rue face à des écuries de seconde catégorie. Massa 7e, donc voilà, pas de grande surprise, il fait ce qu'il peut face à son coéquipier. Grosjean 8e, course propre ou presque puisqu'il a été touché par Sergio Pérez si je me souviens bien. Pérez a d'ailleurs eu une pénalité, passage par l'estan. Non, je pense pas que Grosjean était en cause, il était d'ailleurs très énervé en devant couper le virage, pardon. Mais non, mais pour moi Grosjean a fait une course voilà, solide, assez propre. Le problème c'est que la Lotus voilà, n'était pas au niveau par rapport aux autres voitures, encore moins de la Ferrari on va dire. Et Kimi Räikkönen a abandonné, on va reparler tout de suite, mais Grosjean a à mon avis fait ce qu'il a pu.
Soutil 9ème, donc très bonne chose pour Force India qui a malheureusement vu le Di Resta abandonner suite à l'accrochage avec Maldonado. Soutil a failli passer aussi. C'était une manœuvre assez impressionnante dans le sens où il y avait je crois 4 ou 5 voitures qui arrivaient dans ce virage à fond et c'était impressionnant. Ricardo 10ème donc qui arrache le point de la 10ème place. C'est important pour l'écurie Toro Rosso, c'est important pour lui évidemment dans l'optique de 2014. Les abandons Di Resta, je l'ai dit par accrochage. Kimi Raikkonen, problème de frein, ce qui met donc fin à sa série des 27 entrées consécutives dans les points. Et Charles Pic, problème d'huile si je me souviens bien. Voilà, donc maintenant qu'on a un peu parlé du Grand Prix, et avant de parler du championnat, parce que c'est ce qui va clôturer ma partie, je vais juste répondre au sujet que mon collègue Arthur nous a proposé cette semaine. Alors déjà, Vettel est-il déjà champion du monde? Je ne pense pas. Il est premier certes avec une large avance, mais il faut faire attention à F1 tant que mathématiquement rien n'est joué, tout est possible donc. C'est vrai que beaucoup me disent oui mais l'année passée Alonso était dans la même situation que Vettel, donc c'était en fait la situation inverse, donc Alonso peut remonter. Remonter sûrement, mais au point d'être champion du monde, je ne sais pas, parce qu'il faut quand même avouer une chose, c'est que l'année passée, Red Bull avait fait un début de saison moyen, mais pouvait se rattraper grâce aux moyens dont l'écurie autrichienne dispose. Je pense pas que Ferrari va pouvoir faire la même chose avec tous les problèmes que l'écurie italienne rencontre. C'est possible honnêtement. Alonso est un très bon pilote, un pilote d'attaque, donc tout est possible. Mais je pense, sans dire que Vettel est déjà champion du monde, je pense que les chances de Fernando Alonso sont déjà amoindries. Raikkonen a-t-il tout perdu lors de cette course? Alors certes il a abandonné et certes sa série de 27 entrées dans les points consécutives, record en cours, est terminée. Mais je pense pas que c'est terminé pour lui. Alors dans l'optique du titre, c'est pareil qu'Alonso. Le problème c'est que Raikkonen ne dispose pas d'une Red Bull, je dirais, d'une voiture à la hauteur de la Red Bull. Mais le pilote finlandais est extrêmement incisif dans son pilotage, c'est-à-dire qu'il attaque beaucoup, fait très peu d'erreurs, voire pas du tout. Et donc voilà, tout est encore possible. Je pense pas qu'il a tout perdu, non. Il reste encore 9 courses, je crois, ou 8 courses. Donc c'est encore possible qu'il remonte. Premier, je sais pas, mais la 3e et la 2e place sont encore jouables. On va en reparler après, de toute façon, dans l'optique du classement du championnat du monde des pilotes. Hülkenberg ou Bianchi chez Ferrari en 2014. Alors c'est vrai que le baquet de Massa